Apan M360. Je suis avec Rose, RAU-ZE. Rose Perron, bien sûr, a inspiré le titre de ce groupe, Ouais, j'imagine. Ouais, c'était mon nom Facebook au secondaire. OK, puis c'est resté. Hein? Ouais. C'est bien de garder ses racines facebookiennes. Oui. On va oublier Mark Zuckerberg, mais on va conserver Facebook. Oui. Alors donc, vous êtes un duo, vous avez monté votre affaire, vous avez eu beaucoup de succès au Francouverte, vous avez sorti un album en mars et maintenant vous défendez sa matière. Alors Oui. comment ça se passe la transition entre l'album et le spectacle? Ben, en fait, nous, c'était dans l'autre sens. On a commencé en faisant des Bien spectacles. sûr, mais après ça, il y a un enregistrement. Après ça, on a enregistré les tunes pour faire un album. L'album est sorti, puis on dirait que le spectacle a évolué en parallèle, comme ça, propre petite patente, propre petite bébite. Les arrangements pour les shows sont différents, ils l'ont toujours été. Vous êtes-vous inspiré des arrangements antérieurs à l'enregistrement pour les conserver sur scène ou faire un genre de mélange des deux? C'est quand même un mélange. C'est très confus comme on a fait l'album, mais c'est un mélange de tout. Puis l'exécution des chansons, la façon de jouer, la façon d'imaginer vos propres chansons, c'est toujours en mouvement, ça. Alors donc, Ouais. pouvez-vous nous donner quelques indications sur ce qui s'est passé depuis l'enregistrement et la nouvelle transition sur scène, puisque Félix me dit que c'était très inspiré de l'expérience scène antérieure. Oui. Ben, l'album est sorti, puis 3 semaines après, on avait nos lancements. On a monté un show pour les lancements. Puis cet été, on roule ce show-là, puis on le fait bien. Puis c'est le fun, puis oui. Puis vous travaillez comment? Comment vous vous présentez sur scène? C'est quoi le gear? C'est quoi? Vous êtes deux? Vous êtes plusieurs? On est un band. Vous êtes un band? Drum, Alors, ça se bass, passe? guitare, keys, voix. Et Des fois, on a présentez-moi deux. les musiciens. David Marchand à la guitare, Henri Bouchard à la basse, Juan Espitia au drum, Félix puis moi, keys, voix. Des fois, on a aussi Julien Fillon au saxophone. Des fois, on a Antoine Bourque aussi à la guitare. On se fait un trip, là. Ah, c'est le fun. Ah oui. Puis là, vous êtes peut-être une des principaux projets R&B soul québécois, francophone. Évidemment, Les Louanges étaient un peu un prédécesseur, mais ça a ouvert la voie à beaucoup d'autres expériences. Ouais. Et peut-être la plus concluante pour l'instant, c'est Rose. C'est le produit le plus achevé depuis Les Louanges qu'on peut entendre en ce moment dans le domaine soul keb. Là. Ah, merci, c'est gentil. C'est sûr qu'on l'aime beaucoup. On aime beaucoup ça, les louanges. C'est bien sûr. Puis vous, évidemment, l'idée, c'est pas de refaire la même chose. Vous avez vos accroches propres, vos textes propres, la voix, ta voix. Ouais. Évidemment, c'est ce qui définit souvent l'identité des chansons. C'est l'expression vocale et ce sont les arrangements, la façon que vous travaillez. Alors, Ouais. Félix y est pour beaucoup. Oui, absolument. J'ai réalisé, j'ai arrangé l'album, j'ai beaucoup composé, écrit de paroles aussi. Mais c'est vraiment en collaborant qu'on arrive à livrer la marchandise. Puis, ouais, petit fait le second. Puis, aviez-vous des inspirations plus ou moins précises par rapport au son que vous cherchiez à l'époque et maintenant que vous continuez à chercher parce que c'est jamais fini? Ben, c'est ça, on s'inspire énormément du R&B des années 90, des années 2000, du D'Angelo avec du Erykah Badu. D'Angelo. Puis... Exactement. Fait que c'est sûr que ce son-là, il est ancré. Oui, Outkast. Absolument. On Just 2000, fait que, ouais, on aime ce genre de musique-là, puis on continue à s'influencer par ça. Ça reste des influences. Ça arrive souvent au Québec que ça percole longtemps des styles étrangers. Et à un moment donné, ça finit par arriver au Québec. Comme par exemple, le R&B, la soul en français québécois, ça a pris beaucoup de temps alors que c'était développé partout ailleurs. Et ici, tout à coup, on a fini par embrasser cette musique. Que pensez-vous de ce décalage-là? Pensez-vous que c'est correct, que ce soit normal, qu'on arrive à... que la communauté de la musique arrive à vous accepter alors que ça aurait pu se produire bien avant? Nous autres, notre travail s'appuie sur celui qui a été fait depuis quand même un petit bout là, avec Corneille au Québec. Bien sûr. Puis toute la tradition R&B aux États-Unis, en en Angleterre. Il y en avait quand même au Québec, mettons, Aquanaut, Iron Fat.
c'est vrai. hyper trip-hop. Oui, il y avait beaucoup d'éléments de trip-hop et aussi... Il y a le mélanger aussi, là, Ouais, il y avait toujours des influences. Ouais. Évidemment, ces gens-là écoutent toutes sortes de musique. Alors, sauf que c'était pas identifié clairement dans une veine comme vous. On peut vous associer quand même plus clairement au R&B, au néo-soul. Ouais. Ouais, ben c'est ça, on dirait que ça a l'air nouveau, le R&B au Québec. Je pense que la réponse facile quand on se questionne par rapport au R&B au Québec, c'est de se dire que le milieu est petit, c'est une petite chambre d'écho des fois, puis il n'y avait peut-être pas beaucoup de projets, mais il faut se demander est-ce que ces projets-là avaient la visibilité qu'ils méritaient. Là, cette année, au Gala de la Disque, pour la première fois, il y a une catégorie R&B. Il y a aussi beaucoup de R&B qui va être en anglais, qui est excellent à Montréal. Tu sais. Ouais. Fait que c'est une affaire de langue. Oui, ça. On a Magi Merlin. Exact. On a Awabi qui chante en anglais, c'est excellent aussi, mais c'est pas exactement du R&B, c'est très mélangé avec d'autres C'est quand même du rock. Oui, c'est assez rock, même des bouts non. Alternatif, expérimental. Oui, expérimental, c'était très intéressant. Puis, donc, il y a une belle communauté en ce moment qui émerge en anglais et en français à Montréal. Les deux communautés, francophones et anglophones de la soul R&B à Montréal, se fréquentent-elles? Ben oui, on est tous un peu amis. Tout le monde est ami. On est tous un peu, je pense, aujourd'hui quand on se voit pas, mais. Et vous avez quand même des liens proches. Ben oui, on s'encourage. Non, mais autrefois, c'était pas nécessairement comme ça. Une chance qu'on est rendu qu'on est. Non, c'est une communauté quand même tissée serrée, justement, parce que il n'y a pas énormément de visibilité par rapport à ce qu'on fait. Ça commence. C'est aussi quand même un petit milieu. Vous avez des ambitions pour l'Europe, j'imagine? Ben, j'aimerais ça y aller, je suis jamais allée. Est-ce que ça marcherait bien? Il y a quand même Ouais. beaucoup de R&B français. Oui. Et il y a une ouverture pour le R&B Québec. Ouais. Ben, ça à suivre. Oui, notre ambition, On c'est doit d'aller encore- faire on des a bien fait. spectacles en Europe. On n'en a pas fait encore. Ouais. On est très hâte. Mais pour l'instant, on vient d'arriver Vous venez juste au d'arriver. Québec. tu sais. Là, tout est en train de se transformer. Alors donc, vous commencez vos tournées, vous cassez vos chansons devant le monde. Et là, c'est la période FME. Oui! Yes! J'adore le film. À 15h aujourd'hui, Oui. au FME samedi 31 septembre. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Ciao, ciao. Yes. À Panem.